Bonjour à tous, regardez avec qui je me trouve. Je la trouve magnifique cette plante qui est la balsamine de l'Himalaya. Donc elle vient de l'Himalaya. Et alors, elle est de la famille des balsaminacées. Très belle plante que je trouve vraiment très belle. Avec ses belles fleurs pourpre, rose, mauve. Je trouve ça vraiment très beau. On va la trouver souvent dans des zones inondées, hein. Ici, on n'est pas très loin de la Smoie, il y a un ruisseau qui passe à côté. Ici, c'est un sol qui est un petit peu inondé, ou qui est souvent inondé, donc on va la retrouver vraiment là. Et alors, elle est invasive, hein. Elle est vraiment invasive. Ne mettez pas ça chez vous, dans votre jardin, parce qu'on va la retrouver vraiment partout. Et elle est invasive pour d'autres plantes, donc voilà. Mais ici, ce qui est quand même plutôt bien, c'est la dissémination de ces graines. Et ça, je vais vous montrer, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne parce que les plantes sont très intelligentes. Donc ici, je vous rappelle qu'il ne faudra absolument pas la consommer, hein. D'habitude, je fais des vidéos sur la consommation des plantes sauvages comestibles. Ici, il ne faudra absolument pas la consommer. Alors, elle va avoir un large capuchon. Le capuchon, c'est ceci, vraiment la partie arrière. Un large capuchon. Et alors, elle va avoir des pétales de différentes tailles, hein. Au nombre de 5, mais vraiment de différentes tailles, des grandes, des petites. Et voilà, c'est une plante qui attire énormément les insectes. Elle va avoir aussi des feuilles pointues à dents. Et alors, elle n'aura pas de poils. Ici, je ne vois pas de poils sur les feuilles. Elle va avoir des feuilles pointues à dents. Et souvent, elle va avoir ses fleurs en même temps que ses fruits. La balsamine de l'Himalaya a développé une stratégie pour la dissémination de ses graines assez incroyable. Une telle tension s'accumule dans la capsule que lorsque celle-ci éclate spontanément ou au toucher, les graines sont projetées jusqu'à 7 mètres de la plante mère. Plutôt impressionnant, non? J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur la balsamine de l'Himalaya. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a une croissance très rapide. Elle a les fruits qui éclatent au toucher, à maturité, c'est-à-dire quand les fruits sont à maturité, hop, ils éclatent pour disséminer les graines. Et alors, elle a des fleurs à une odeur assez forte. Voilà. Quand vous avez retenu ça, normalement, vous reconnaissez la balsamine de l'Himalaya. J'espère vous en avoir appris un tout petit peu plus sur le plant de chez nous, enfin, du moins, qui vivent chez nous maintenant. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça me fera toujours bien plaisir. Je vous dis ciao ciao.